Cette vidéo va vous expliquer comment utiliser le nouveau module d'implant intégré dans CS3D Imaging. Pour sélectionner un implant, il vous faut comme avant cliquer sur l'icône qui représente un implant. Lorsque vous cliquez pour la première fois, une fenêtre apparaît pour vous expliquer les principes de base de la nouvelle fonctionnalité d'implant. Si vous ne voulez plus voir apparaître cette fenêtre, il vous suffit de cliquer sur ne plus afficher ce tutoriel à l'avenir. La première fois que vous lancez le module, si vous n'avez pas de bibliothèque d'implants, le module va vous proposer de télécharger les bibliothèques qui vous intéressent. Il suffit de cliquer sur Next, ajouter des fabricants d'implants. Par défaut, toutes les bibliothèques sont sélectionnées. Vous pouvez très bien les désélectionner et ne sélectionner uniquement que les bibliothèques qui vous intéressent. Une fois que votre choix est effectué, il suffit de cliquer sur Next. Le logiciel va alors télécharger les bibliothèques d'implants qui vous intéressent. Plus vous avez sélectionné de bibliothèques d'implants, plus le téléchargement risque d'être long. Si vous voulez que le logiciel télécharge les bibliothèques en arrière-plan, il suffit de cliquer sur l'option Cacher. Pour poser un implant, il vous suffit maintenant de mesurer la zone dans laquelle vous voulez poser l'implant. Pour cela, il suffit de faire un premier clic pour définir le départ de la zone et un second clic pour définir son arrivée. Le logiciel va vous proposer automatiquement des implants qui correspondent à la mesure que vous venez de définir dans la bibliothèque d'implants favorite que vous avez sélectionnée. Si l'implant sélectionné par défaut vous correspond, il suffit de mettre OK. Sinon, vous pouvez naviguer dans la bibliothèque et choisir vous-même un implant qui correspond à la zone que vous voulez traiter. Une fois le bon implant sélectionné, il suffit de mettre OK. Ensuite, pour la manipulation des implants, le fonctionnement est exactement le même que sur l'ancienne version. Il suffit de cliquer sur le rond du milieu pour déplacer l'implant, rond bas ou rond haut si vous voulez retourner l'implant. Il suffit ensuite d'ajuster correctement l'implant. Voilà, l'implant est positionné. Une nouvelle option vous permet également de définir si l'implant que vous allez poser possède un pilier. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône qui représente le pilier, de définir s'il est droit ou angulé. Pour un pilier droit, il suffit de définir sa hauteur. Pour un pilier angulé, il faut définir la hauteur, l'angle d'angulation, la hauteur de l'angle et le diamètre de sortie. Le pilier va alors apparaître directement sur votre simulation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement Danta 3D. J'espère vous retrouver prochainement sur notre chaîne YouTube. Au revoir.